Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, on s'est fait éclater nos portefeuilles avec ce magnifique flush baissier qui a donné très très cher aux alts. On va regarder évidemment tout ce qui s'est passé et je vais vous montrer le pire ennemi du Bitcoin pour ceux qui ne le savent pas mais ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous le connaissez du côté du BTC, donc on perd 4% ce matin, on est à 43 400 $. Du côté d'Ethereum, on perd aussi 4,5%, on est à 3200 $ le bas du tableau. C'est l'orgie, on perd 9% du côté de Missile Sol, on perd 10% du côté de Crypto Clébar, mais il avait pas mal performé, donc c'est normal qu'ils prennent un peu plus cher que les autres. On a aussi des grosses pertes du côté de NIR et en bas du tableau, c'est la même histoire. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, regardez comme c'est très propre et très précis. Je vous le partageais hier, notamment sur TikTok avec tous les supports qu'on avait sur cette zone. On a le W Weekly ici, on a le Super Trend sur lequel on vient de se poser, et on a aussi la Kijun donc sur le système Ishimoku. Et hier, moi, je suis sorti de tous mes trades puisque je voyais qu'on s'était arrêté au milieu de nulle part sur la clôture de bougie, donc c'était pas très cohérent et je me disais qu'on allait forcément aller venir chercher un peu plus bas. Donc vous regardez sur le système Ishimoku, le SAR, on en a plus besoin. Vous voyez, vous avez la Kijun qui est juste ici, donc on est descendu jusqu'au super trend. Et quand on place les Fibonacci, je vais enlever un maximum de choses pour que ce soit plus clair pour vous. Vous voyez, on est en train de titiller les 0,5 de retracement. Donc ici, c'est un énorme support, les gars, sur lequel on est redescendu. On pourrait vraiment aller toucher à la perfection la résistance, donc qui correspondrait à cette neckline de ce W juste ici. Mais les gars, par contre, il faut impérativement que cette zone tienne, puisque sinon ça aurait été vraiment un énorme fake. Pour l'instant, ce matin, on essaye de se reprendre. Moi, j'attends une structure, un petit W pour repartir. Vous savez qu'il y a pas mal d'informations qui vont tourner aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe du côté de Miami. On va voir ce que ça va donner. Sinon, les gars, donc le pire ennemi du BTC, c'est le dollar qui nous a fait encore un pump magistral qui est venu casser son plus haut. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est pas du tout bullish, puisque quand il y a beaucoup de monde qui rentre dans la monnaie, dans le dollar, qui est la valeur refuge par rapport aux assets à risque, donc tout ce qui est crypto et aussi actions, c'est plutôt négatif pour le BTC puisqu'ils sont inversement corrélés. Vous voyez, il a touché presque la barre symbolique des 100 et ça, c'est vraiment pas bullish. Du coup, on est retourné dans l'extrême peur. On est dans la peur, pardon. On est à 34 sur le crypto Fear and Greed. Sinon, il y a eu un petit ovni hier et vous voyez, il peut se passer n'importe quoi. Vous avez BAL qui a tenu, qui a même respecté son support et qui nous a fait un joli pump jusqu'au 20 $. Moi, personnellement, je vous ai dit, je suis coupé tous mes trades quand j'ai vu qu'on s'arrêtait au milieu de nulle part. Restez branchés, les gars, on tient l'actualité, on regarde tout ce qui se passe, on regarde si on arrive enfin à faire notre petit W pour pouvoir annuler cette tendance baissière, et à demain.